Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. Le débordement du fleuve Sénégal, la conférence de presse de Amadou Ba, entre autres sujets, sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Immersion au cœur d'une tragédie, lit-on en première page du journal Sud Quotidien. Revenons sur les crues exceptionnelles du fleuve Sénégal. 3 morts et des blessés suite à un effondrement à des maisons en banco, des élèves privés d'école et des salles de classe envahies par les eaux. Walf Quotidien abonde dans ce même siège et parle du sauve-qui-peut LVS qui active la vigilance rouge, abandonnés à leur triste sort. Les sinistrés dans une situation catastrophique, peut-on lire dans le quotidien Tribune, parlant du débordement du fleuve du Sénégal. Ils s'entassent dans des abris de circonstances aux conditions d'existence inhumaines. Un enfant de 7 ans meurt noyé. L'État patauge dans le désastre, titre le journal Le Quotidien. Revenons sur les conséquences des inondations. À l'annonce précoce de l'OMVS est resté sans effet 90% des terres irriguées perdues à Bakel et 500 hectares à Podor, et l'organisation des élections dans le Valais en question. Réumi Quotidien traite également cette question et met à sa une Diomaye attendu à part une crue de complaintes parlant de la visite du président de la République Bassirou Diomaye Faye à Bakel et Matam. Le Nord dans le chaos, lit-on dans le quotidien L'Observateur, parlons des villages et périmètres agricoles submergés, 3 décès et une dizaine de blessés. Les militaires de la station navale de Podor en compagnie de la brigade des sapeurs-pompiers ont procédé à l'évacuation des populations dans les villages de Gourel, Sambandama et Mboyo. Le même journal revient avec les révélations sur Princesse Jessica, le navire qui a coulé au port de Dakar, et le terrible sort des 3 marins abandonnés à eux-mêmes depuis 5 mois à Dakar. Le quotidien Les Échos revient sur les plaintes et complaintes de l'ancien premier ministre et titre Amadou Ba a fait la leçon à Ousmane Sonko. Selon lui, la prérogative d'un gouvernement n'est pas de pleurnicher mais de rassurer. Amadou répond aux hostilités, nous renseigne le journal Vox Pop. Revenons sur les déclarations de l'ancien premier ministre. La situation est difficile. Ce que je vois, c'est l'inquiétude des familles. Je crois que même si ça allait être difficile, ce serait dans 2 ou 3 ans. Le journal Enquête revient sur la couverture de la campagne et titre tous dehors la loi. Politiciens, journalistes et autorités administratives enfreignent la loi. La couverture médiatique ignore les principes d'équité et d'équilibre durant la pré-campagne. Le nouveau président du CNRA, Mamadou Omar Ndiaye, prône le dialogue avant la sanction. Le quotidien national Le Soleil nous dresse un entretien avec le ministre de l'économie Abdourahmane Sarr qui revient sur ce qui songe avec le nouveau référentiel. Selon lui, c'est une rupture avec l'ancien schéma. Nous entrons dans un nouveau cycle que nous espérons peut durer 20 ans. Le journal Libération revient sur le bras de fer entre la télédivision du Sénégal et Excaf avec le retrait de l'exploitation de 2 multiplexes et décryptage de scènes. À son assignation en référé rejeté le 14 octobre, l'Excaf perd la première manche judiciaire. Le journal Record revient sur le Saudi Pro League avec le match Al-Shabaab et Al-Nas et titre Sadio pour garder la dynamique. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.